vous avez autour de la table 4 administrateurs qui ont choisi d'être au comité martiniquais du tourisme. Ils n'ont pas été nommés, ils n'ont pas été désignés, mais ils ont été choisis parce que nous avons été élus en décembre 2015. Et en décembre 2015, chaque élu de l'Assemblée était appelé à faire choix de l'organisme pour lequel il voulait siéger. Je dis ça parce que c'est pour répondre de façon détournée aux personnes qui disent avoir choisi des élus pour le conseil d'administration. Je rappelle justement que ce conseil d'administration, la seule personne désignée est la présidente ou le président de cet organisme qui est désigné par le président Alfred Marie-Jeanne. C'est la seule personne de désignée. Sinon, tous ceux qui sont autour de la table sont ou des élus politiques ou des élus sociaux, professionnels et mis en place par leur maison mère. Voilà. Nous rappelons également que le comité martiniquais du tourisme n'est pas une entreprise privée, mais un établissement public qui est géré par des fonds publics avec un payeur, un agent comptable. Donc, nous devons rendre compte à la collectivité, aux professionnels et aux Martiniquais ce que nous faisons de leur impôt. Il est important aujourd'hui de dire que nous nous trouvons face à une situation où le comité martiniquais du tourisme et sa présidente désignée font fi des statuts du comité martiniquais du tourisme. Les statuts du comité martiniquais du tourisme disent bien que l'organe dirigeant de ce comité martiniquais du tourisme est le bureau. La présidente désignée doit associer le bureau pour prendre toute décision. Les choses les plus graves se passent au comité martiniquais du tourisme. Parce que des votes de budget conséquents qui devraient faire appel à la constitution d'appel d'offres n'est pas réalisé. Nous sommes peut-être, effectivement, des empêcheurs de tourner en rond. Mais nous n'acceptons pas que l'on puisse nous faire des votes après coup. Je ne peux pas prendre la décision, nous ne pouvons pas prendre la décision de voter un budget de 245 000 € simplement parce qu'on m'envoie un WhatsApp ou un mail. C'est inadmissible. On veut nous parler du personnel? D'accord. Augmentation du personnel parce que 4 CDD ont été pris, ça fait exploser le budget? Non. Nous sommes tout à fait d'accord que du personnel soit augmenté. Qui sait qui peut être contre que l'on puisse payer convenablement des salariés? Mais il faut que ce soit fait de façon équitable. On ne peut pas assister et découvrir que des salariés, sous 71 salariés, une petite quantité de salariés ont été augmentés entre 100 et 800 € rien que sur l'année 2017 par salarié. C'est inadmissible. Et personne ne me fera accepter et voter ceci. Premièrement. Deuxièmement, il faut se dire également que toutes les dépenses doivent être présentées au bureau. Nous nous sommes trouvés à animer un conseil d'administration, nous, membres du bureau, à devoir poser des questions ce jour-là. Et c'est pour cela que le collègue Maran a reçu toutes les effectifs qui peuvent exister. Je me ferai une joie de vous tenir à disposition, parce que ce n'est pas privé, le compte-rendu de ce conseil d'administration. Et vous verrez d'où sont parties les insultes. Parce que c'est inadmissible que l'on puisse se pointer dans les médias pour raconter et dire des mensonges. Je pèse mes mots. On raconte des mensonges aux socioprofessionnels. Monsieur Maran, qui va développer, a osé simplement dire que depuis, lui et moi, nous y sommes depuis 2004, nous avons vu évoluer ce comité martiniquais du tourisme, nous ne l'avons jamais vu
évoluer avec autant peu de démocratie. Pourquoi? Parce qu'il a osé dire que de 2004 à 2015, sur la mandature, la présidence de Madeleine de Grandmaison, sous la présidence de Karine Roy-Camille, les socioprofessionnels étaient associés pour mettre en branle le PAC, ça veut dire le plan d'action commercial. Tout ce que nous pouvions faire comme marché, tout ce que nous pouvions faire comme salon, était discuté avec chaque socio-professionnel qui donnait leur avis. Aujourd'hui, nous nous trouvons face à des socioprofessionnels qui ne savent pas, comme les élus du bureau, qu'est-ce qui se passe en réalité. Pourquoi? Parce que la nouvelle gouvernance a décidé qu'elle travaillait avec ses administratifs, ce qui est très bien, mais en filigrane, les socioprofessionnels sont oubliés. Nous découvrons que nous avons arrêté un marché avec un service de communication qui ne répondait pas aux besoins de la Martinique. Pour preuve, nous avons eu droit à une image d'une cascade de la Guadeloupe alors qu'on parlait de la Martinique. Nous avons arrêté et on découvre comme ça 187 000 € hors taxe que cette entreprise revient et qu'elle remporte un marché de communication. On se moque de qui? Donc, quand on nous dit que nous empêchons de tourner en rond, nous empêchons que les deniers de nos impôts soient distribués ou soient dispatchés de façon un peu hasardeuse et même très hasardeuse. C'est encore pire quand on reconnaît que comme le bureau demandera des questions, que l'on évite d'interroger le bureau sur des dépenses importantes. Ça, c'est dangereux. Et je prends mes responsabilités pour le dire. Et ça ira dans les canaux de la justice s'il le faut, mais nous ne voterons pas des choses qui ne sont pas faites dans les règles. Donc c'est vraiment à revoir le fonctionnement. Et puis, une autre contre-vérité, les membres du conseil d'administration qui sont là autour de la table aujourd'hui se sont abstenus. Justement, c'est pour éviter que le comité martiniquais du tourisme ne soit bloqué, contrairement à ce qui se dit. Parce que c'est quand même effarant de gérer une institution et on ne sait même pas que si on avait voté contre, aujourd'hui le préfet gérait le budget du comité martiniquais du tourisme. Donc, quand on veut plomber les gens, quand on veut salir les gens, il faut qu'on fasse attention à sa façon de gérer. Autour de la table, nous n'avons aucun intérêt, ni financier, ni économique, ni dans le monde du tourisme. Au contraire, quand je me bats pour faire venir les touristes, c'est que je me bats pour le socio-professionnel. Je ne me bats pas pour qu'ils viennent habiter chez moi. Je ne me bats pas pour qu'ils viennent habiter dans mon établissement d'hébergement. Je me bats pour l'intérêt général. Et on n'a jamais vu, depuis que le CMT existe, un tel débordement sur les dépenses. Alors il est raconté par-ci par-là que le président Alfred Marie-Jeanne doit 2 millions d'euros. Je vais rappeler, 700 000 €, nous sommes arrivés, l'ex-conseil général ne l'avait pas versé. 1 200 000 € n'avaient pas été versés par l'ex-conseil régional. On s'est attelé de verser ces sommes. Mais à budget contraint, chaque satellite a fait des efforts. Donc chacun doit aller chercher des fonds. Le CMT est un EPIC. Vous savez, EPIC, le C, c'est commercial. Donc on ne peut pas rester là et attendre que des fonds publics. Il faut aller les chercher. Voilà en filigrane ce que je voulais vous dire. Comme ça, mes collègues vont développer, vont vous donner des exemples concrets pour vous montrer dans quelle situation que nous fonctionnons. Nous ne sommes, et je le répète, nous ne sommes pas désignés, nous ne sommes pas choisis. Nous sommes des élus qui avons fait le choix de siéger au comité martiniquais du tourisme
et le conseil d'administration a voté pour nous. Contrairement à la présidence qui est désignée et qui peut être pas désignée. Nous, le conseil d'administration, nous a fait confiance et nous sommes là et nous irons jusqu'au bout de notre mandat et nous allons dénoncer chaque fois qu'il y aura des incohérences, des dérives, nous allons le dénoncer. Comptez en tout cas sur moi. Merci beaucoup. Je passe la parole à Limier Nadia, qui est administratif et qui va se présenter. Merci. Bonjour à tous. Limier Nadia, je suis administratrice au comité martiniquais du tourisme. J'ai été élue, comme m'a dit la collègue Zema, contrairement à ma présidente qui a été nommée par le président de l'exécutif de la CTM. Donc je vais rester sur les faits qui se sont produits lundi. Donc la séance ça a bien débuté. Donc au moment où on est arrivé sur le point concernant le compte administratif, Monsieur Maran, qui est administrateur, qui est dans son bon droit, avait sans doute épluché tous les comptes, le compte administratif, le budget, et qui a remarqué que par rapport, comme tous les collègues, par rapport aux charges à caractère général et d'autres lignes, que ces charges avaient quand même augmenté énormément, je dirais même avaient explosé, contrairement à ce qu'on veut dire. Donc, ce qu'il a fait, il est dans son bon droit, j'estime qu'il est dans son bon droit, il est administrateur, il figure dans les statuts, il est président des Gîtes de France, si ce n'est pas lui qui vient, c'est peut-être un autre collègue à lui qui viendra, mais qu'il est dans son bon droit. Il a le droit de poser des questions, il est en tant qu'administrateur. Moi, j'estime qu'il a le droit de poser des questions. Il a été très poli, très correct en posant des questions. Lui, en arrivant, M. Jean-Marcel Maran a dit qu'il a épluché ses comptes et il a posé un certain nombre de questions. Il n'a pas trouvé les réponses qu'il fallait parce que j'ai vu qu'il y avait un jeu d'équilibriste, un petit jeu d'équilibriste. Les gens étaient un petit peu gênés par les questions. Beaucoup de questions, on a eu des réponses à côté, on n'a pas eu vraiment les réponses qu'il fallait. Donc à un moment, je n'ai pas compris l'attitude du collègue Mon Plaisir, je vais le nommer, parce que c'est de lui que c'est venu tout le bordel qu'il y a eu, puisqu'il a traité M. Jean-Marcel Maran. Il a dit à Jean-Marcel Maran qu'il est venu foutre le bordel, qu'il est venu s'engraisser sur le dos du comité martiniquais du tourisme. Moi, j'ai trouvé ça lamentable, ahurissant. Je ne l'ai pas reconnu. Le collègue Yann Mon Plaisir, j'ai dit, mais c'est inadmissible. Je ne vais même pas dire le reste de ce qu'il a dit, parce que c'est trop fort. Il y a trop de mots, d'invectives, de mots. À un moment, ce qui m'a déplu, c'est l'attitude de la présidente. Et je vais la rencontrer, je vais désigner, et je vais la rencontrer, je vais le lui dire. Ce qui m'a déplu, c'est son attitude. Il y avait une ambiance de bon enfant. Tout allait très très bien. Donc monsieur, je ne sais pas par où, par quel moyen. J'ai eu l'impression qu'il avait des comptes à régler en arrivant. Alors monsieur Maran, il y avait des comptes? Donc, j'ai eu l'impression qu'il avait des comptes à régler. Moi, j'estime, après tout ce qu'il a dit, à un moment, j'ai voulu me lever et partir. J'ai dit à la présidente qu'il fallait arrêter tout ça. Elle est restée passive. Je ne sais pas si elle était dépassée par les événements. Je pense qu'elle était au courant de certaines choses. Parce que vu son attitude, je ne veux pas dire qu'elle était complice, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'il y avait un anguille sous roche. Donc, moi, je n'aime pas ces histoires de cancan. Moi, je suis restée un moment, j'ai fait une proposition. J'ai dit qu'il faut que ça s'arrête. Je fais une proposition par rapport au budget. À un moment, on arrive au budget. Et ce qui m'a déplu aussi, c'est-à-dire qu'on n'avait même pas encore voté le compte administratif que nos noms circulaient dans la presse, qu'on savait déjà qu'il y avait un problème. Donc, d'où vient l'erreur? À qui profite le crime? À qui profite le crime? Aujourd'hui, on dit à qui profite le crime. Mais je pense que ça va plus loin. Parce que depuis que, bon, on a eu... J'ai entendu dans la presse que la présidente a essayé de se défendre. La présidente désignée a essayé de se défendre. J'ai entendu toutes sortes de choses dans la presse. Mais elle n'a jamais abordé les questions qu'on lui a posées. Elle n'a jamais abordé les questions qu'on lui a posées. Elle n'a jamais abordé ces questions-là. Donc, je me suis dit, il y a un problème. Et ça fait un moment que j'observe. Je n'aime pas les cancans. Je leur ai dit ça en réunion. Ça fait plusieurs fois que je leur dis ça. Je n'ai pas été élue pour être dans des cancans, dans des histoires. Ça, on a des Martiniquais qui nous ont mis en place là aujourd'hui, qui souffrent.
et qui ont besoin de réponses. Et je pense que depuis le problème de la DGH, la DRH, elle a un petit, je ne sais pas, un petit truc contre, je ne sais pas, le président Marie-Jeanne. Après est venue l'histoire des 2 millions d'euros. Et elle dit dans la presse, et je crois que pour vous aussi vous avez entendu, qu'elle a su travailler avec les 12 millions d'euros. Moi, si je peux dire quelque chose, je fais partie de 3 commissions, notamment 2 commissions, les gens souffrent, les socio-professionnels souffrent. La commission politique de la mer, où les marins pêcheurs sont en train de souffrir. Ils souffrent énormément, il faut faire beaucoup pour eux. On a diminué le budget, hein, au niveau de la politique de la mer. On a diminué le budget au niveau du développement agricole. Nous aussi, on peut demander qu'on augmente. On entend ces gens-là tous les jours dire que le BTP, ça ne va pas. Il y a le secteur social, les demandeurs de RSA, ça a presque triplé. Donc demain matin, qu'est-ce qu'on va dire? Il y a d'autres secteurs, la culture. Il y a la culture, il y a l'éducation. Donc il y a d'autres secteurs où nous, on sait que la situation est très difficile, elle est très très tendue. On connaît la situation. Parce que j'ai dit, mon problème, c'est que j'ai dit ça au président Marie-Jeanne, qu'il ne communique pas assez sur ces choses-là. Il faut dire les choses aux Martiniquais. Il faut qu'on leur dise que c'est vrai. Nous sommes sous perfusion. Moi, je l'ai dit comme ça. Nous sommes sous perfusion aujourd'hui. Il faut dire aux gens qu'il y a des difficultés, que nous connaissons des difficultés. Nous avons essayé, nous, pour chaque organisme, comme Marlène Zema dit, nous avons pris sur nous, nous avons accepté, nous avons vu qu'il y a une situation très tendue. Nous avons dit, bon, président, bon, connaissant la situation, donc on va voir le jour où il y a je veux dire, nous avons dit, anti-embellie. Donc, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai travaillé pendant près de 6 années dans le tourisme. Donc, madame la présidente désignée ne va rien m'apprendre dans le domaine touristique, puisque j'ai travaillé dedans. Je connais le secteur. Je connais le secteur. Donc, elle ne va rien m'apprendre. Mais quand je l'entends dire sur l'un des médias, où elle était invitée, dire, elle a parlé d'organigramme, alors qu'il ne s'agissait même pas de cela. Elle a parlé de... On lui a posé la question sur le budget, le code, comme si nous ne savons pas lire au code administratif, ni un budget. Je regrette, hein, je suis élu dans la commune du Prêcheur, je suis élu à la collectivité, j'ai quand même une formation administration commerciale et comptable. Donc je connais ce que c'est que les finances. J'ai fait des formations sur les fonds européens, j'ai fait des formations concernant les finances publiques. Donc je sais lire quand même. On a l'impression quand elle parle que nous, on considère, je vais dire en créole, il a pensé que peut-être mon bras l'enclin puis moi manger la cuillère. Mon bras l'enclin, garçon comme mon bras l'enclin puis moi manger la cuillère. Donc non, on n'a pas mis en cause. On a l'impression que ces gens-là veulent faire comprendre aux gens qu'on met en cause sa fonction de président. Non, on n'a pas mis en cause sa manière de... Mais le fonctionnement nous gêne. Le fonctionnement nous gêne. Parce que nous avons été élus, elle a été désignée, nous avons été élus, nous lui faisons confiance. Il n'y a pas de souci, nous lui faisons confiance. Mais quand elle dit qu'on ne l'a su pas, qu'on ne l'a jamais suivi sur des dossiers, je dis que c'est un mensonge, que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et dernièrement, il y a une fois, je ne sais pas si mes collègues se rappellent, une fois j'ai dit que j'aurais fait comme Fidel Castro, excusez-moi. Maintenant, je fais comme Fidel Castro. Et je me suis abstenue parce qu'il y a un truc qui m'a dépassé. Il y avait un dossier sur table et je leur ai dit, si jamais vous m'envoyez un dossier sur table à la dernière minute, moi je ne fonctionne pas. Je ne fonctionne pas. Parce que souvent, souvent, les gens qui glissent là-bas, là, c'est que les couillons nous. Donc, si je ne lis pas, moi je prends mon temps pour lire mes documents. Et j'ai trouvé le comportement du collègue, mon plaisir, très déplacé. Non, c'était très déplacé, ce n'était pas le contexte. J'avais l'impression qu'il y avait un règlement de compte. Et moi je pense que la présidente a tous ses torts. Moi je pense qu'elle a tort. Elle aurait dû réunir, il y a un problème, il y a un souci. Moi je serais à sa place. Elle aurait dû réunir le bureau, dire mon collègue, je ne sais pas les collègues concernés, pas forcément. Et puis je ne prends même pas ce qu'ils disent sur mon compte. Moi, j'ai l'impression que des collègues ont été attaqués et on parle du MIM. Je suis du mouvement indépendantiste martiniquais et je le revendique. Je suis fière d'être au MIM. Donc si ça gêne les gens, ça ne me dérange pas. Ça c'est leur problème. Ça c'est leur problème. Je suis au mouvement indépendantiste martiniquais, que tous les Martiniquais l'entendent. Ça c'est leur problème. Peut-être que ça gêne certains. Et puis on veut faire ça passer pour un problème politique. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, il y a un problème de fonctionnement. On vous dit qu'il y a un problème de fonctionnement. Vous n'entendez pas, vous avez mis une vision. Et puis vous avez l'impression que tout va bien.
Tout va bien, Madame la Marquise, tout va bien. On dit à tout le monde que tout va bien, on va essayer. Mais il y a des lignes, je leur ai fait la proposition, je leur ai dit, bon, il y a des frais à caractère général qui ont augmenté. Il faudra qu'on fasse plus d'efforts. Jusqu'à présent, j'attends. J'attends. Donc, je vais passer la parole à l'autre collègue Jean-Marcel Marant, mais je vous ai dit que je suis très remontée. Merci, collègue Ligné. Effectivement, Jean-Marcel Marant, qui est un élu du conseil d'administration, qui est un socio-professionnel, va vous développer son analyse du compte administratif et les raisons des foudres d'un autre administrateur. On sait déjà, c'est Voilà. un plaisir. Oui, mais il va vous développer. Je lui laisse le soin de développer. Merci. Merci, chers journalistes, confrères et invités. J'ai entendu ici et là, pour justifier l'injustifiable, je dis bien justifier l'injustifiable ou expliquer l'inexplicable, qu'il s'agissait d'un conflit politique, de tensions politiques. Bon, je rappelle qu'au sein du conseil d'administration du comité martiniquais du tourisme, il y a, en dehors de la présidente ou du président, 20 désignés, 29 membres, dont 9 socio-professionnels ou représentants des chambres consulaires et 20 élus en dehors du président ou de la présidente désignée. Donc, la dernière fois, ceux qui se sont abstenus n'étaient pas que des élus politiques, puisque le socio-professionnel que je suis s'est abstenu. J'ai posé des questions auxquelles je n'ai pas reçu réponse. J'ai entendu aussi, ici et là, la présidente affirmer que la confiance était perdue parce qu'elle avait choisi des membres à placer au bureau. Alors je vous lis, ce n'est pas quelque chose que j'invente, ce n'est pas du virtuel. Les statuts du CMT qui disent la chose suivante, le conseil d'administration désigne un bureau composé de 8 membres, hors le président. Le conseil d'administration. Donc quand les gens se sont proposés, après le début de la mandature et l'installation du CMT à la sauce Karine Mousseau, il y a des gens qui ont fait acte de candidature et dont le vote a été validé en conseil d'administration. Ce n'est pas la présidente qui est sortie de son nuage descendu, n'est-ce pas, sur terre, pour dire, bon, toi, tu viens avec moi. Non, non. Il faut corriger les inexactitudes, pour ne pas dire les mensonges. Et j'utilise le mot très fort, mensonge. Je suis intervenu donc parce que ici et là, nous avons entendu le mal-être du personnel au sein du CMT. Il ne faut pas avoir peur de se cacher derrière son petit doigt. J'ai étudié et, contrairement à ce qui s'est passé lors de la conférence de presse dernière, là, vous avez un fond de dossier. Vous avez des éléments que vous pourrez étudier à loisir le temps qu'il vous faudra. Vous pourrez en faire votre Bible ou votre table, sur votre table de chevet, ça c'est votre affaire. Mais nous avons des éléments. Je vais vous prendre 3 rubriques uniquement. J'ai posé à la présidente, en partant de ce qui s'était passé à la CTM. Contraintes budgétaires, contraintes financières, environnement, n'est-ce pas, un peu dur pour s'agissant des dotations d'État. Bon, je constate, interrogeant la présidente, que sur les voyages et déplacements, vous avez le document. Voyages et déplacements du personnel ou des personnels. Nous avons une augmentation de 48% des dépenses entre 2016 et 2017. On passe de 142 546 € à 210 715 €. Pour le seul siège, ce qu'on appelle le siège, c'est la tour Lumina. Il y a une augmentation de 64% des dépenses déplacement du personnel entre 2016 et 2017. Pour les missions du personnel ou des personnels, on passe de 92 662 à 166 532 €, soit 79% d'augmentation. Je pose les questions. Quelles sont les missions? Quels sont les objectifs poursuivis? Est-ce que ces objectifs ont été atteints? Madame la Présidente, nous espérons avoir des réponses. Je passe sur d'autres choses. À l'heure du digital, du numérique, constatez que les télécommunications, frais de télécommunication passent de 123 000 à 140 000 €.
alors qu'on peut faire de l'IMO, du Skype, enfin bref, ce sont des questions que je pose. Sur l'augmentation des salaires, on passe de 3 220 000 à 3 234 886. Je pose la question, est-ce qu'il s'agit de recrutement? Est-ce qu'il s'agit d'indemnité? Est-ce qu'il s'agit de frais divers ou de défraiement? Aucune réponse à ce jour. Mais nous savons qu'en interne, il y a des personnels qui, à catégorie égale, à ancienneté égale, à fonction égale, ont été augmentés pour certains et d'autres pas. Est-ce que vous admettez que nous, administrateurs, du moins moi, je n'étais pas dans mon rôle de poser ce genre de questions? Et j'ai dit à la présidente que des réponses que j'obtiendrais dépendraient de mon vote. Quelle ne fut pas ma surprise de me faire, à la limite, s'il n'y avait pas une des étapes qui nous séparait, peut-être que je me serais fait agresser physiquement, de me faire agresser verbalement par Yann Monplaisir. Je suis au comité martiniquais du tourisme depuis 2004. Je n'ai jamais vécu ça. Que j'étais venu foutre le bordel, comme a dit Nadia, que je suis un comploteur, que lui, à la différence de lui qui ne mange pas avec un couteau à planter dans le dos, à la limite je le fais, que j'étais venu m'engraisser, le terme a été noté, j'ai demandé qu'il soit noté au procès verbal, que j'étais venu m'engraisser sur le dos des finances publiques au CMT, et que j'étais là depuis trop longtemps. Parce que siégeant depuis 2004, je rappelle que c'est dans les statuts, ce n'est pas Jean-Marcel Marant qui siège au CMT, c'est le relais des Gîtes de France. Je siège escalité, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être un autre. Et que c'est pour ça que j'avais laissé passer ou voter des conneries. Voilà, monsieur Yann Monplaisir. Alors, je suis désolé de le dire, hein. Aujourd'hui, quand on sait quels sont les intérêts de M. Monplaisir dans le domaine du tourisme, il est de nature, il faut s'interroger sur le fait qu'il soit non seulement au comité martiniquais du tourisme, mais aussi en commission d'appel d'offres. N'y a-t-il pas un conflit d'intérêts? N'y a-t-il pas un mélange des genres? J'ai dénoncé ce fait et j'ai demandé en reprochant à la présidente de n'avoir pas tenu cette réunion. Parce que les questions que je pose là, vous les avez. Je les pose en tant qu'administrateur. Nous gérons des fonds publics. Ce sont vos impôts qui sont concernés. Je joue mon rôle, même si on me dénie le droit de siéger au conseil d'administration, quand bien même ma présence figure dans les statuts. Alors, ce n'est pas un combat politique, c'est un positionnement d'administrateur responsable, et il n'est pas question, compte tenu surtout de ce que nous avons lu dans la presse quotidienne du samedi, les réponses ou les tentatives de réponse, les arguties, les contorsions, les ouais ou pas ouais, les welto de la présidente, il n'est pas question que nous cautionnions désormais ce genre de situation. Et s'il faut voter sur d'autres dossiers contre, je n'hésiterai en aucune manière à voter contre, parce que là c'est un coup de semonce, c'était une alerte. Nous avons dit, présidente, attention, vous avez privilégié, et nous l'avons entendu sur un média, parce que les administrateurs que nous sommes n'ont plus sa confiance, elle va travailler en priorité avec son équipe d'administratifs. Comment ce sont les administratifs qui décident maintenant au CMT? Mais c'est du n'importe quoi. Je n'ai jamais entendu ça. Alors, qu'elle se croit aidée ou portée par M. Yann Monplaisir, mais je vous dirai une chose, parce que c'est un proverbe que j'aime beaucoup, hein, un proverbe de chez nous, c'est pas plus gros bouteille parfum qui casse en dit bon. Ce n'est pas parce que vous avez une grande gueule, ce n'est pas parce que vous voulez parler fort, ce n'est pas parce que votre voix traverse les cloisons, les murs, que vous serez audible, ni compréhensible des autres. En tout cas, moi, je n'accepterai pas désormais de lire ou de voir n'importe quoi dans les dossiers qui nous seront proposés par la présidente désignée et qui, peut-être qu'elle ne s'en rend pas compte, qui à n'importe quel moment peut être aussi non désignée. Merci.
Merci, collègue Maran. Et nous allons continuer avec la collègue Taylor. Merci. Bonjour à tous. Alors, je suis chargée, je me suis proposée pour vous présenter un certain nombre d'exemples de gabégie, un certain nombre d'exemples de non-respect des procédures qui existent au CMT. Je suis par ailleurs présidente de la commission nautisme croisière du CMT. Quelquefois, je sais qu'il y a des réunions et je ne suis même pas invitée. C'était une parenthèse. Donc, la présidente du CMT a une propension à ne pas saisir les élus du bureau de l'évolution des opérations du CMT. J'en ai pour preuve le film promotionnel du CMT réalisé intégralement par la société LMWR, une société que d'ailleurs le directeur du marketing chérit beaucoup parce qu'il ne s'adresse qu'à cette société. Film prévu au budget primitif du conseil d'administration du 23 mars 2017 pour un montant de 150 000 €. Donc vous avez bien vu qu'on s'était arrêté, qu'on avait voté 150 000 € pour ce film. Une majoration de 115 982 € est engagée sans concertation. Nous le découvrons. Sans délibération, sans mise en concurrence. En réunion du bureau du 17 juin, j'informe que nous n'avons pas été tenus au courant de l'exécution du film promotionnel. Bien sûr, nous l'avons appris par Radio Bouche, comme on dit. J'interpelle le directeur du marketing, M. Paderna, sur le choix de Lucien Jean-Baptiste, réalisateur, rémunéré 50 000 €. Nous n'avons jamais été informés de ce choix. Nous n'avons rien voté. Aucune décision n'a été prise en bureau. En bureau du 17 juillet, un mois après, j'interroge encore M. Paderna à savoir s'il y avait des acomptes déjà versés. Concernant, bien sûr, cette opération. M. Paderna répond que 2 acomptes ont effectivement été versés. Un de 57 000 € et un autre de 112 000. Je signale que ces 2 acomptes ont été faits sans délibération, sans même en informer le bureau. Alors je voulais ici vous dire que les Martiniquaises et les Martiniquais nous ont confié une mission, nous, c'est de bien gérer leurs impôts, l'argent de leurs impôts, de certes contribuer au développement économique du pays, donc du tourisme, mais nous ne pouvions pas cautionner ça, car notre responsabilité était engagée. Nous persistons et nous signons, nous ne sommes pas d'accord avec ces pratiques. Le CMT n'est pas une entreprise privée. Et enfin, la délibération de ce film a été prise le 16 octobre. Je peux vous la présenter, nous avons des preuves, nous. Après avoir bien insisté, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Voilà encore un exemple de dysfonctionnement du bureau du CMT. Deuxième exemple, c'est la manifestation Martinique Gourmande qui a eu lieu au Canada, d'un coût de 133 000 €. La présidente désignée a certes dit qu'elle privilégiait le déplacement des techniciens. Cette délégation était composée de 18 personnes, pas un seul élu. Dans le fond de dossier que nous vous avons distribué, vous avez la liste des personnes qui participaient à cette manifestation. Bien entendu, cette action n'a jamais été débattue en amont en bureau. Nous ne pouvions pas cautionner ça, encore une fois. Le CMT n'est pas une entreprise privée. Troisième exemple de non-respect, du non-respect des procédures. Nous découvrons début avril, cette année, sur le net, le lancement de la campagne 100% digitale du CMT pour un montant de 250 000 €. J'interpelle alors le directeur du marketing qui m'indique qu'il s'agit d'une dépense récurrente. Lors du conseil d'administration lundi dernier, je soulève ce problème et j'interpelle encore ce monsieur, M. Paderna, pour ne pas le nommer, en lui disant que conformément à la réglementation en vigueur, cette opération a été lancée au mois de mars et décidée unilatéralement, sans informer, donc sans décision du bureau, sans délibération, pour un montant de 250 000 €. Or, ce montant correspond à une ligne inscrite au budget que nous nous apprêtons à voter. J'ai quand même insisté en expliquant, c'est là que j'explique à M. Paderna de bien faire attention, de bien faire la différence entre les dépenses de fonctionnement qui sont, elles, récurrentes,
quand il s'agit de salaire, de loyer, d'eau, d'électricité, de téléphone, et les dépenses de promotion, dans ce cas précis, qui doivent obligatoirement être présentées en bureau, faire l'objet d'une délibération, puis passer éventuellement en CAO. On ne peut engager une telle somme à défaut de crédit budgétaire mis en place. Je lui ai rappelé d'ailleurs que ce même problème s'était présenté pour le film. Il avait été convenu que désormais les procédures seraient respectées et encore une fois, la parole n'a pas été respectée. Donc, je pense que vous aurez suffisamment d'exemples. Ah oui, un dernier exemple. Les 60 000 euros inscrits au budget pour un consultant relations presse, alors qu'il y a une personne chargée des relations avec la presse au CMT, ainsi qu'un service communication. Alors, 60 000 euros pour l'organisation de conférences de presse, nous a-t-on dit. Or, l'an dernier, il y a eu... Oui. Pour être inscrit à la presse. Non, là, nous avons aussi découvert qu'il y avait 180 euros de cotisation au club presse. Par personne. 180 euros pour madame, deux personnes de la communication, et ce, 2 fois par an. Donc, je ne sais pas si le club prend des cotisations semestrielles ou annuelles, mais en tout cas, je peux vous le présenter. Nous avons la preuve là, pour M. Paderna et Mme Bulot. Voilà. Alors, le club, qu'est-ce que ça a été payé? On a cherché l'argent, on va retrouver, il va toucher. Tout son argent en plus. Il ne nie pas. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire. Je vous ai donné des exemples. Nous voulions vous faire savoir que nous avions, nous, des exemples. Nous pouvons vous remettre des documents. Vous pouvez vous appuyer sur ce que nous allons vous remettre. Vous parlez de faux, usage de faux, là. Parce que le club Caisse Dépôt qui n'ont pas reçu cet argent. C'est vous qui le dites. Merci, collecteur. Merci, collecteur. Non, juste avant de conclure, je dois vous dire que, alors que nous sommes accusés de bien des mots, nous avons dû voter en catastrophe pour pouvoir faire payer les professionnels qui avaient mis des chapiteaux pour la réception croisière, et nous n'avions pas été consultés. Je vous assure que j'ai des collègues qui allaient voter contre. J'ai essayé encore une fois de jouer la médiatrice. Et je crois que je vais arrêter de jouer la médiatrice. Est-ce que le montant de cette location nécessitait un appel d'offres? Le montant était de 380 000 euros, et c'est parce que le payeur refusait de payer, parce qu'il fallait une délibération, que nous avons été consultés. Je vais vous dire que nous avons fait une manifestation qui s'appelait les premiers awards à la Palouza au France-Roi. C'est pareil, nous avions voté 30 000 euros. Et quand on fait la manifestation, on a fait 72 000 euros. Et il fallait une délibération si nous avons été à nouveau consultés. Voilà, nous avons fait un peu le point sur ce que nous voulions vous dire, sur les contre-vérités, parce que c'est très... Je ne sais pas comment... Je ne sais pas si on se rend compte comment c'est grave. Parce que dans le journal d'aujourd'hui, je me laisse lire que comme le conseil d'administration, le bureau ne veut pas voter, on passe outre. À bon entendeur, salut.